Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci encore de m'avoir accordé la grâce, Seigneur, d'être compté un homme vivant parmi les vivants. Merci, mon roi, de m'avoir accordé la grâce d'enseigner ta parole, de prêcher ta parole à ton peuple, à tes serviteurs, à tes servantes. C'est rien que, Seigneur, à cause de ta grâce. Oh Saint-Esprit, merci de tout mon cœur. Merci de toute mon âme, Saint-Esprit. Merci de tout mon esprit envers toi. L'esprit créateur, l'esprit de Yahushua Hamashiach. Et je soumets ces moments entre tes mains, Saint-Esprit. S'il vous plaît, vis la gravité du temps où nous sommes arrivés. Ouvre les oreilles de ton peuple, de tes élus, afin de discerner et de saisir ta voix par le Saint-Esprit. Oreba sekantarababa shandaria. Korebo shikente menesenda ramana shindai. Los canta mana yekente menesenda rababa shikente robo sikanta barianda ramana shike. Reba baba yekantu plekente menesanda mana shikundi kandrabalia. Renda raba sekanta rababa shandaria. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, parle Seigneur. Merci. Jésus. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu, le Père. Je suis tellement reconnaissant envers Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le sauveur de ma vie, le sauveur de votre vie, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, femme de Dieu. Je suis tellement reconnaissant envers le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, le révélateur. Et mon frère, ma soeur, je suis aussi tellement reconnaissant envers vous, l'homme de Dieu. Je suis tellement reconnaissant envers vous, servante de l'Éternel Dieu, pour votre disponibilité, pour écouter ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit, pour le bien de ces élus que nous sommes. Mes amis, je pense que vous êtes tellement bénis par rapport à l'enseignement, au message, que je suis en train de parler sur les grands thèmes, comprendre le temps où nous sommes arrivés. C'est ça le grand thème que je suis en train de développer pour le bien du corps.
de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire le chrétien. Et ce message est aussi tellement important pour vous, mon frère, pour vous, ma sœur. Si jusque-là, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de votre vie, mon frère, ma sœur, il est tellement grand temps pour vous. Parce que nous sommes tous des passagers, mon frère. Ma sœur, vous êtes la passagère. Nous sommes de pèlerins. Nous sommes tous des étrangers sur la terre. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour venir au monde, pour naître. Il y a aussi un temps, après quelques années, après, l'homme va retourner auprès de son Créateur si la personne a une bonne communion avec Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Mourir sans connaître Jésus-Christ de Nazareth, mourir sans accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, bien-aimé, c'est la mort la plus dangereuse pour l'homme ou bien pour la femme. C'est la condamnation rassurée. Tu sais pourquoi, mon frère? Parce que toute personne qui est décédée, un homme mort, une femme morte, sans accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, comme le Dieu de sa vie, la personne là n'aura jamais la place dans le royaume de Dieu. Le paradis sera fermé pour toujours devant la personne qui est décédée sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Même les jours d'enlèvement, s'il vous plaît. Oh Saint-Esprit, merci. Même les jours d'enlèvement, lorsque la trompette sera sonnée, seulement les enfants de Dieu, le chrétien né de nouveau, le fidèle de Jésus-Christ de Nazareth, qui seront enlevés. Je vous prêche avec de larmes. Mais ce qui est triste aujourd'hui, dans notre temps, nous voyons beaucoup de religieux, nous voyons beaucoup de religieuses, mais peu de chrétiens, peu de chrétiennes. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. La religion ne sauve pas. Que personne ne vous trompe. En dehors de Jésus-Christ de Nazareth, le salut n'existe pas. Que personne ne vous trompe. Peu importe votre doctrine, peu importe vos messages, peu importe, je ne sais pas, la maison que vous fréquentez, le nom de votre communauté, le nom de votre sciences occultes. Mais je vous le dis ce qui est vrai. Si Jésus-Christ de Nazareth n'est pas reconnu comme Seigneur, Sauveur de votre vie, bien-aimé, vous êtes une personne malheureuse. C'est pour cela
Le salut, c'est pour les gens qui sont en vie. Le salut, c'est pour toute personne qui est consciente. La personne qui est consciente, la femme qui est consciente, l'homme qui est conscient, la personne qui est prête de répondre, mais voici Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie, la personne là sera complètement sauvée. Et le nom de la personne sera même inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de parler. Nous devons comprendre le temps où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Nous sommes arrivés à la fin du monde. Parce que la fois passée, j'ai parlé, j'ai expliqué la pensée de Jésus-Christ de Nazareth dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Mais aujourd'hui, je vais continuer la suite du troisième partie du message d'hier. Hier, c'était vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc, nous sommes arrivés le samedi, selon la révélation de la parole de Dieu. Le samedi, c'est un jour sacré. C'est le 7e jour de la semaine. Les jours de l'Éternel. Les jours du repos par rapport à la création du monde visible. Et bien aimé, Dieu t'a fait la grâce d'être en contact avec moi, son esclave, votre frère, pour te parler, ainsi dit l'Éternel. Mais pour une bonne compréhension, avant de vous expliquer la suite du message d'hier, pour une bonne compréhension, je préfère encore de relire Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Que Dieu te bénisse abondamment. Mon disciple, le pasteur Timothée Timba. Je t'aime bien, mon disciple, pasteur Timothée Timba. Depuis l'Afrique, que Dieu te bénisse abondamment. Sans oublier mon ami, pasteur Landou Les Germes. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans oublier ma fille évangéliste Gracia Alapine, là-bas en Afrique, Côte d'Ivoire. Soyez complètement bénis. Et ma fille Rebecca, depuis île Maurice, que Dieu te bénisse abondamment. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je recommence. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ici dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13, mes frères, mes sœurs, nous voyons très bien. Jésus parlait, Jésus enseignait, Jésus exhortait, Jésus donnait en quelque sorte les avertissements à ses disciples, à ses apôtres, à ses fidèles. Suivez-moi très bien. Le message de Matthieu chapitre 24, ce message est beaucoup plus adressé aux fidèles, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de l'éternel Dieu. Je veux être un peu tellement précieux. Merci Saint-Esprit. C'est pour cela, mon frère, pendant que vous faites la méditation biblique chez vous à la maison, ma sœur, pendant que vous faites la méditation biblique chez vous à la maison, mes frères, mes sœurs, mes collègues, hommes de Dieu, mes collègues, servantes de Dieu, nous devons être tellement prudents. Ma sœur, soyez tellement prudente pendant la méditation biblique. Il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit pour bien comprendre la pensée du Seigneur par rapport à la méditation biblique que vous faites, ma bien-aimée. Dans Matthieu chapitre 24, à vrai dire, c'est un message purement scatologique. Matthieu chapitre 24, c'est un message purement que le Seigneur avait donné à ses apôtres, à ses disciples, pour leur informer des choses, des événements qui vont se dérouler à la fin du monde. Et après avoir les fidèles, les enfants de Dieu, vivre la totalité de cette grande prophétie de Matthieu chapitre 24, Jésus a dit, à la fin, vous allez aussi vivre mon retour. Je vais retourner pour vous chercher sur la terre. Oui, bien-aimé. Matthieu chapitre 24, en quelque sorte, c'est un message d'avertissement. C'est un message où le Seigneur nous prépare pour ne pas être surpris concernant même son retour imminent. C'est pour cela, Matthieu 24, versets 12 à 13, Jésus a dit à ses disciples, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Hier, je viens expliquer le mot iniquité. Le mot iniquité voulait seulement dire les désordres. Le mot iniquité voulait seulement dire la division. Le mot iniquité voulait seulement dire quelques dérapages. Le mot iniquité voulait seulement dire la confusion, la honte,
Le mot iniquité voulait seulement dire la pensée de l'homme est souveraine par rapport et à la place de la pensée de Dieu. Le mot iniquité voulait seulement dire la gloire de l'homme à la place de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Or, mes amis, Jésus a dit, l'un des signes qui va vous aider, mes enfants, l'un des signes qui va vous permettre de bien comprendre que la fin est proche, vous allez vivre l'iniquité. Et à cause de l'iniquité, l'amour de plus grand nombre. Bien-aimé, l'amour de plus grand nombre, Jésus a dit, ça va se refroidir. Le nombre de gens qui Jésus parle ici, ce ne sont pas les gens du monde. Ici, pendant que Jésus disait, l'amour de plus grand nombre se refroidira, donc Jésus voulait seulement dire, l'amour, voire même parmi mes fidèles, l'amour, voire même parmi mes serviteurs, l'amour, voire même parmi mes servantes, ça va commencer à se refroidir. Et c'est ça ce que nous vivons maintenant, en ces temps de la fin. Le corps du Christ est complètement déchiré. Le chrétien, nous sommes devenus des hypocrites. Beaucoup de chrétiens sont devenus des cannibales, des vampires, des zombies. Oh, c'est triste. Prévenez que la semaine, même cette semaine, l'homme de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, depuis l'RDC, l'apôtre Willy Kwasso, il est empoisonné. Croyez-moi, c'est la vérité. Il n'y a pas longtemps, j'étais en communication avec l'apôtre Willy Kwasso. L'apôtre Willy Kwasso, il était un homme de Dieu sérieux. Il était un homme de Dieu intègre. Il était un homme de Dieu de principe. L'apôtre Willy Kwasso, depuis RDC, la République démocratique du Congo. Et en plus, l'apôtre Willy Kwasso, il était un père de famille, marié. Il avait aussi des enfants. Mais à cause de l'iniquité, à cause de la méchanceté, à cause, s'il vous plaît, de la jalousie, à cause des œuvres de la chair, entre parenthèses, soi-disant, l'un parmi le serviteur de Dieu, l'un parmi les amis de l'apôtre Willy Kwasso, le diable Satan l'a utilisé pour empoisonner l'homme de Dieu, Willy Kwasso. Oh, bien-aimé, c'est triste. Au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 10. Au moment où je vous parle, le corps, le cadavre de l'homme de Dieu, l'apôtre Willy Kwasso, ça se trouve à la morgue. Et l'apôtre Willy Kwasso, si tout va bien, son corps sera enterré
la semaine prochaine. Oh, je pleure de tout mon cœur. Je pleure de tout mon cœur. Je suis tellement triste. Je suis tellement triste. Mais Jésus est la vérité. Et comme Jésus est la vérité, Jésus-Christ de Nazareth, sa parole aussi, c'est la parole de la vérité. Je vais m'adresser directement à la personne que le diable avait utilisée pour tuer l'homme de Dieu, l'apôtre Willy Kwasso. Écoutez-moi très bien. Et je vous demande, mon ami, pasteur Landoulé Germe, je vous demande de partager massivement cette vidéo, cette prédication dans notre communauté congolaise pour aider mes amis, mes collègues, hommes de Dieu, femmes de Dieu, depuis l'Afrique à la République démocratique du Congo. Écoutez-moi bien, mon frère. Écoutez-moi très bien. Vous, la personne que le diable a utilisée pour empoisonner, pour tuer les corps, achever prématurément la mission de l'homme de Dieu, l'apôtre Willy Kwasso. Écoutez-moi très bien. Bien-aimés, nous sommes encore au temps de la grâce. Ça fait tellement mal. Je vous demande d'aller demander pardon à la famille biologique de l'apôtre Willy Kwasso. Je vous demande aussi d'aller demander pardon même à la famille spirituelle de l'apôtre Willy Kwasso, ses enfants spirituels, ses disciples. Et je vous demande aussi, vous, l'assassin de l'apôtre Willy Kwasso, demande aussi pardon à nous, tes collègues serviteurs de Dieu. Et puis 4, je vous demande aussi, vous, l'assassin, la personne que le diable a utilisée pour achever brutalement la vie de l'homme de Dieu, Willy Kwasso, je vous demande aussi, allez vous présenter devant les autorités du pays pour demander pardon. Et puis 5, tu vas demander pardon à l'Éternel Dieu. Tu vas demander pardon au Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, sincèrement, avec foi. Et croyez-moi, si tu vas respecter ces 5 démarches, croyez-moi, tu seras pardonné. Et puis un jour, tu vas entrer dans le royaume des cieux et tu vas aller rencontrer dans le royaume des cieux l'apôtre Willy Kwasso que tu viens de tuer lâchement, bêtement, parce que tu t'es laissé être utilisé par le diable et Satan. Tout ça, c'est à cause de l'iniquité, les désordres. Oh bien-aimé, l'air est tellement grave.
Et j'en profite aussi de vous sensibiliser, mes collègues hommes de Dieu, mes collègues pasteurs, mes collègues servantes de l'Éternel Dieu, s'il vous plaît, nous devons tous contribuer pour que l'enterrement de l'homme de Dieu, Willy Kwaso, ça se passe très bien. Moi, votre frère, depuis la France, j'ai déjà envoyé ma contribution au pasteur Lando Legerme. C'est un homme de Dieu sérieux, pasteur Lando Legerme. C'est un homme de Dieu qui craint vraiment Dieu. Et pendant que j'étais en Afrique, pasteur Lando Legerme, il était mon meilleur collaborateur dans le ministère. J'ai déjà envoyé ma contribution pour participer à l'enterrement de l'homme de Dieu, l'apôtre Willy Kwaso. J'ai envoyé mon argent. Et vous, l'homme de Dieu, vous, femme de Dieu, si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore contribué, donnez quelque chose, s'il vous plaît, ne faut pas hésiter. Ne faut pas douter. S'il vous plaît, je vous demande sincèrement, avec beaucoup d'humilité, enfants de Dieu, participez, contribuez, parce que Galates 6, verset 7, Galates 6 et 7 dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, et il les moissonnera aussi. Et en plus, je vous demande aussi, les hommes de Dieu, nous devons être tellement prudents. Nous devons être vraiment prudents. Parce que les jours sont mauvais. Soyons tellement prudents, mes amis, serviteurs de Dieu. La seule personne que nous devons avoir la confiance sans limite, la seule personne que nous devons avoir la confiance sans mesure, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, serviteur de Dieu, servante de Dieu, en aucun jour, Jésus-Christ de Nazareth, en aucun jour, Jésus ne va jamais te faire du mal. L'homme de Dieu, femme de Dieu, en aucun jour, Jésus-Christ de Nazareth, il va te blesser, jamais. En aucun jour, Jésus-Christ de Nazareth, il va te trahir. En aucun jour, Jésus-Christ de Nazareth, il va te tuer méchamment. Non. C'est pour cela que nous devons placer au maximum. Nous devons mettre sans limite notre confiance envers l'homme qui nous a appelés au ministère, Jésus-Christ de Nazareth. C'est tellement important. Soyons tellement prudents. Mes frères, soyez prudentes, servantes de Dieu. Que le Saint-Esprit nous dirige 24 heures sur 24 heures. Soyons attentifs. Soyons tellement sensibles
à la voix du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est mieux placé pour nous aider. C'est pour cela, avant de continuer mon message, retenez ça. Si vous voulez vaincre, si vous voulez triompher, si vous voulez vivre l'intervention de l'Éternel Dieu d'une manière et d'une autre, le Saint-Esprit vous fera vaincre. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Depuis l'an 33, après l'ascension de Jésus, 50 jours après, c'était la Pentecôte. Depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2023. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas un animal. Le Saint-Esprit n'est pas une créature quelconque. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne vraie. Le Saint-Esprit, il a aussi des yeux pour voir. Le Saint-Esprit, il a aussi des oreilles pour écouter. Le Saint-Esprit, il a aussi des yeux pour voir, la bouche pour parler. Le Saint-Esprit, il a aussi le deux mains pour toucher. En un mot, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est présent ensemble avec nous, moyennant son Saint-Esprit. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il n'y a pas trois dieux, s'il vous plaît. Il n'y a pas trois seigneurs, s'il vous plaît. Il n'y a pas trois créateurs, s'il vous plaît. Il n'y a pas trois rois, s'il vous plaît. Non, il y a un seul Dieu. Il y a un seul créateur. Il y a un seul roi. Son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je peux même te dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui est le roi des rois. Je ne suis pas là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le créateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est à la source, à la base de la création du monde invisible et du monde visible. Le Saint-Esprit, c'est lui qui accomplit de signes et de miracles. Korebabo shakantaraba shandaria. Mekentarama shikondikandarabalia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne l'onction. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est le Créateur. C'est Dieu. Il est avec nous. En ces temps de la fin, l'heure est tellement grave, l'iniquité est tellement montée. Soyons prudents. Jésus a dit cela dans le verset 13, Matthieu 24, 13. Jésus a dit, la charité, l'amour du prochain dans le cœur de beaucoup de gens
à ce temps de la fin, se refroidira. Pose-toi la question. Si peut-être le Seigneur regarde envers moi, envers toi, je ne sais pas, la température de votre amour, la température de mon amour est en quel degré, en quelle dimension. Heureusement, l'Éternel Dieu, il voit, il sait même lire nos pensées, le cœur de ses créatures. Jésus a dit, l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérons. Persévérons. Persévérons, mais dans l'amour du prochain. Persévérons dans la vie de la sanctification. Persévérons dans la vie de la foi. Persévérons dans la vie de l'intégrité. Persévérons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Persévérons dans la compassion des âmes. Bien-aimés, le paradis est réservé pour nous. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vous ai dit, bien-aimés, l'Église, après le départ de Jésus, l'Église, les chrétiens, ils étaient tellement persécutés. Hier, je vous ai dit, voire même le temple de Jérusalem, le temple que le roi Salomon avait construit pour Dieu, afin que les Juifs, les enfants d'Israël, viennent adorer l'Éternel Dieu, viennent donner leurs offrandes à l'Éternel Dieu. Bien-aimés, le temple de Jérusalem était détruit. 37 ans après le départ, l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il avait fini sa mission sur la terre physiquement. Il était parti au ciel physiquement. C'était vers l'an 33 de notre ère, l'ère chrétienne, s'il vous plaît. Vers l'an 33, lorsque le Seigneur est parti, après sa mort, après sa résurrection des morts, 40 jours après, le Seigneur est parti, le Seigneur est enlevé. Bien-aimés, les apôtres de Jésus continuaient l'œuvre, continuaient de témoigner, de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'après le départ de Jésus, 40 jours après le départ de Jésus, les apôtres de Jésus de Nazareth, y compris avec quelques fidèles, ils se sont réunis dans une salle, dans la chambre haute. Et pendant 10 jours de prière, c'était l'arrivée du Saint-Esprit. Et les apôtres, après avoir été remplis du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, jusqu'à tel point, Pierre a prêché un message christologique. Pierre a parlé que Jésus-Christ de Nazareth était mort, il était ressuscité des morts, il est parti au ciel. C'est Jésus qui nous a donné, qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Prévenez que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Les gens que vous voyez parler en d'autres langues ne sont pas des gens ivres, mais ce sont des gens remplis du Saint-Esprit. Si vous lisez Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre,
après avoir prêché la parole de Dieu, après avoir prêché la mort, la résurrection des morts de Christ, l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth, que dit la parole de Dieu? La Bible nous dit plus de 3000 personnes étaient convaincues. Plus de 3000 personnes étaient touchées. Plus de 3000 personnes ont cru à la prédication christologique, messianique que Pierre avait prêché concernant Jésus-Christ de Nazareth et concernant la manifestation, la venue du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, mes amis, plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Et c'était voire même le début de l'Église primitive. Mais malgré cela, les jaloux de Jésus, le religieux, les juifs aveugles, les juifs sans révélation, en complicité avec les Romains qui ont crucifié Christ à la croix de Golgotha. Bien-aimés, les Romains commencèrent encore de persécuter les chrétiens, les fidèles, l'Église de Jésus-Christ. Et jusqu'à tel point que, mes amis, 37 ans après, vers l'an 70, c'est-à-dire 37 ans après, si vous calculez 33 ans, l'année où le Seigneur, il était parti au ciel, 37 ans après, ça donne 70 ans. Vers l'an 70 ans, mes amis, les Romains, à l'époque, l'empereur Vespasien, en complicité avec son général, son soldat, ils ont détruit le temple de Salomon, le temple de Jérusalem. Et lorsque le temple était détruit, mes amis, ça fait que c'était encore la dispersion, c'était encore de l'exode massif depuis Jérusalem de quelques juifs. Oh bien-aimé, c'est tellement triste. Pour votre information, lorsque le temple était détruit, s'il vous plaît, le Palestinien, en collaboration avec les Romains, ils ont récupéré l'endroit, la place où était construit le temple de Jérusalem. Les Palestiniens, ils ont construit pour eux leur mosquée. Mosquée qu'on appelle au nom Al-Aqsa. Oui, ça se trouve jusqu'aujourd'hui. La mosquée d'Al-Aqsa, cette mosquée est construite à la même place, à l'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem, que le roi Salomon, le fils du roi David, il avait construit ce temple pour que l'Israël adore l'Éternel Dieu, pour que l'Israël puisse offrir leurs offrandes à l'Éternel Dieu, mais à cause de leur incrédulité, à cause de l'iniquité, à
cause de leur aveuglement, à cause de leur rejet au Messie, au Sauveur de l'humanité. Bien-aimés, c'était terrible pour les enfants d'Israël. Bien-aimés, l'Israël, pour la deuxième fois, si je peux parler comme ça, l'Israël, les Juifs étaient devenus encore un peuple nomade, un peuple sans habitation fixe, un peuple sans l'État indépendant. Et c'était, bien nommé, une honte pour les Juifs. L'Israël était dispersé. Les Juifs sont partis partout dans les quatre coins du monde pour échapper à la colère, entre parenthèses, des Romains, pour s'échapper à la persécution. Bien-aimés, mais gloire à Dieu. Pour votre information aussi, c'était un vendredi. Un vendredi. Vendredi, le 14 mai. Vendredi, le 14 mai 1948. L'Éternel Dieu, par sa grâce, l'Éternel Dieu, par sa miséricorde, il avait délivré, il avait restauré son peuple. Vendredi, le 14 mai 1948, c'est la date historique de l'indépendance d'Israël. Donc, l'Israël était reconnu comme un État indépendant. L'Israël était encore reconnu comme un État officiel. C'était le vendredi, le 14 mai 1948. Tandis que vers l'an 70, l'Israël, les enfants d'Israël, ils les ont perdu tout. Le temple, le pays, et c'était terrible. Mais l'Éternel Dieu, par sa grâce, il l'avait restauré. Il l'avait délivré. Il l'avait encore permis aux Juifs de récupérer leurs terres, de redevenir un État indépendant. C'était le vendredi, le 14 mai 1948. Mais écoutez-moi très bien. Mais ce qui est triste, malgré depuis 1948, le vendredi 14 mai 1948, malgré l'Israël était reconnu comme un État indépendant, mais écoutez-moi très bien, jusqu'aujourd'hui, l'Israël n'a pas encore récupéré leur terrain. Jusqu'aujourd'hui, l'Israël n'a pas encore récupéré leur portion de la terre où se trouvait le temple de Jérusalem. Tu sais pourquoi? Parce que le monde arabe, le palestinien, le musulman, mes frères, ils ont construit leur mosquée dans l'Aqsa, à la même place. Mais je ne suis pas là aujourd'hui.
Mais selon la prophétie, un jour, les Juifs, ils vont récupérer leur espace et ils vont reconstruire le troisième temple pour l'éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais je ne suis pas là. Je suis, pour clôturer mon enseignement, je vais interpréter Apocalypse 22, versets 11 à 16. Et ces messages, s'il vous plaît, le Seigneur Jésus, il avait donné ça à son apôtre pendant que l'Israël, pendant que l'Église traversait le début de la grande tribulation, le début de la persécution. L'Apocalypse, en quelque sorte, c'était un message d'espoir. C'était un message, bien-aimé, de la consolation. C'était un message d'avenir. C'était un message d'encouragement. Et je vous ai dit que après la destruction du temple de Jérusalem vers l'an 70, l'an 70, les Juifs, y compris les apôtres, y compris les fidèles, ils se sont partis par-ci, par-là. Et ça fait que les autres étaient emprisonnés, les autres étaient tués, et c'était terrible. Et bien aimé, ça fait que cet homme de Dieu, au nom de Jean, Jean, il était l'apôtre tellement aimé de Jésus. Jean, il était l'apôtre le plus petit, c'est le cadet des apôtres, si je peux dire cela. Jean, il était le chouchou de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jean, cet apôtre, il était tellement attaché envers le Seigneur. Et bien aimé, Apocalypse 22, c'est justement le dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Le Seigneur, il avait envoyé son ange pour révéler à cet homme, l'apôtre Jean, des choses pour l'Église, pour les fidèles, et aussi pour révéler à cet homme de Dieu, Jean, ce qui va se passer à la fin du monde. Croyez-moi, c'est la vérité, mes amis. Écoutez-moi très bien. Je répète, Jean, il était un disciple. Jean, il était un apôtre. Mais si vous lisez le livre d'Apocalypse, mes amis, vous allez voir, Jean, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus l'a utilisé comme un prophète. Par là, je voulais seulement vous dire, mon frère, c'est un faux débat. Un homme de Dieu peut avoir 2 ministères. Un homme de Dieu peut avoir 3 ministères. C'est un faux débat. Ce qui est important, c'est de comprendre la signification du mot ministère. Mais c'est quoi le ministère? Le ministère égale
Ou bien le ministère signifie une charge. Le ministère signifie une responsabilité. Le ministère signifie une mission. Le ministère signifie un fardeau. Le ministère signifie une passion. Le ministère, c'est Dieu qui donne le ministère. L'Éternel Dieu est souverain. C'est Dieu qui donne le ministère. Pour la gloire de son nom. Si vous lisez Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus a utilisé son apôtre Jean comme étant un grand prophète. Un prophète pour l'Église. Jean, en quelque sorte, il était un prophète au temps de la grâce. Bien-aimés, si vous lisez même Éphésiens 4, verset 12, c'est clair. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel Dieu a donné des ministères. Et si vous lisez Éphésiens, la Bible nous présente plus de 5 ministères. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Il suffit de commencer par le verset 11. Dieu a donné les uns comme apôtres. Je commence par 11, verset 12. Éphésiens 4, 11 à 12. L'Éternel Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, un homme de Dieu peut avoir 2 ministères. Un homme de Dieu peut avoir 3 ministères. Je peux même comparer le ministère à un talent. Dieu peut donner 2 talents. Dieu peut donner 3 talents. Dieu peut donner 5 talents à son serviteur, à sa servante. Et tout cela, c'est le problème de l'intimité entre l'homme et son Dieu. C'est le problème du sérieux. C'est le problème de la consécration d'un homme de Dieu devant son Dieu, d'une servante de l'Éternel Dieu devant son Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Cet homme de Dieu, Jean, il était apôtre. L'évangile selon Jean, c'est lui qui est l'auteur. Les épîtres de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, c'est lui qui est l'auteur. Et puis, c'est Jean qui est l'auteur du livre d'Apocalypse. Apocalypse voulait seulement dire révélation. Oh, bien-aimé, c'est tellement important de comprendre ces choses. Nous sommes arrivés à la fin du monde. Le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de l'ignorance. Le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de faire des débats banals. L'homme de Dieu aimait la connaissance. Femme de Dieu aimait la connaissance. L'homme de Dieu aimait d'être encadré. Femme de Dieu aimait d'être encadrée. C'est tellement important. La connaissance est le maître de l'ivraie. La connaissance produit le pouvoir. Le Saint-Esprit va vous utiliser au niveau de votre connaissance. Le Saint-Esprit va se révéler auprès de vous au niveau de votre connaissance. La connaissance
à la personne de Jésus, la connaissance aux promesses de l'Éternel Dieu, la connaissance aux choses surnaturelles. Oui, c'est la vérité. Pendant les moments difficiles, pour consoler, pour exhorter, fortifier, encourager l'Église, l'Éternel Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus de Nazareth, il avait envoyé son ange pour transmettre un message scatologique, un message du temps de la fin à cet homme de Dieu, l'apôtre Jean, le prophète Jean. Je vais lire Apocalypse 22, versets 11 à 16. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte de la ville. Dehors le chien, le magicien, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Alléluia. Oh, c'est profond. Je suis arrivé à la fin. Mais écoutez-moi bien. Lorsque Jésus, il avait envoyé son ange à son apôtre, à son prophète Jean, l'ange est venu avec le message scatologique de Jésus. Le message du temps de la fin de Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'Église, pour les fidèles, pour son peuple, ses créatures sur la terre. Écoutez le message. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Oh, c'est tellement triste. C'est pour vous dire que, mes amis, l'Éternel Dieu est conscient. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Notre façon de vivre, l'Éternel Dieu le sait. Si tu es injuste par ta façon de vivre, si tu es injuste par ta façon de se comporter, si tu es injuste par ta façon de gouverner, de diriger, croyez-moi ce qui est vrai. Tous les hommes injustes, toutes les femmes injustes, Jésus a dit, comme vous ne voulez pas se repentir à cause de votre orgueil, comme vous ne voulez pas se repentir à cause de votre célébrité, comme vous ne voulez pas se repentir à cause de votre gloire éphémère, le Saint-Esprit aujourd'hui m'a dit de vous le dire, continuez à être injuste. Continuez
à être injuste. Ce n'est pas grave. Mais n'oubliez pas, les injustes, le royaume des cieux, le paradis sera interdit pour les injustes. Parce que le royaume des cieux, le paradis, c'est le royaume de la justice. Notre Dieu, c'est le Dieu de la justice. La parole de Dieu, c'est la parole de la justice. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la justice. Mais pourquoi être injuste, s'il vous plaît? Mon ami, il est grand temps de se repentir. Pourquoi être injuste, maman, envers les enfants de ton mari? Pourquoi être injuste, papa, envers les enfants de ta femme? Non! L'injustice ne vient pas de Dieu. L'injustice vient du diable. L'injustice, c'est la présence de la manifestation d'un démon dans le cœur d'une personne. Nous ne sommes pas le temple des démons, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la justice. L'heure est grave. L'heure est grave, mes amis. C'est le moment d'arrêter de vivre, d'arrêter de servir Dieu dans l'injustice. L'élévation vient de Dieu. Si Dieu a permis qu'aujourd'hui, vous soyez à la tête d'un groupe, vous soyez à la tête de son peuple, oh l'homme de Dieu, femme de Dieu, dirigez le peuple de Dieu avec la justice. Il ne faut jamais diriger, il ne faut jamais gouverner dans l'injustice. Non. Non, bien-aimé. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est devenue comme la mutualité. L'œuvre de Dieu est devenue comme ONG. L'œuvre de Dieu est devenue comme, s'il vous plaît, la partie politique. Le tribalisme entre même dans l'œuvre de Dieu. Non. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas raciste. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu n'est pas raciste. Il ne faut jamais être raciste, mon ami. Il ne faut jamais être injuste par ta façon de gouverner, par ta façon de diriger. Il ne faut jamais être injuste par ta façon, s'il vous plaît, de donner des responsabilités aux gens. Dieu voit tout. Proverbe chapitre 15, verset 3. Proverbe 15, verset 3. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci: les yeux de l'Éternel étant tout liés. Les yeux de l'Éternel regardent partout pour voir la conduite des justes et la conduite des méchants. Oh, bien-aimé, c'est triste. Ce n'est pas bon. Et toi, tu penses que la parole de Dieu encourage l'injustice? Non. Et toi, tu penses que Jésus-Christ encourage de pratiquer de l'injustice? Non. Non. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ne pensez pas que Dieu encourage. Non. Non. N'acceptez pas de continuer d'amener la vie d'injustice, de vivre dans l'incrédulité. Non. Que celui qui est souillé, se souille encore. Oh, l'impureté. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus des impurs. L'impureté, la vie de saleté. Non.
bien-aimés. La vie de débauche n'est pas pour nous. La fornication n'est pas pour nous. La masturbation n'est pas pour nous. L'ivrognerie n'est pas pour nous. La cupidité n'est pas pour nous. L'égoïsme n'est pas pour nous. Non, bien-aimés, notre Dieu est pur. Notre Dieu est parfait. C'est pour cela, si vous lisez Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oui, par la grâce de Dieu, sous l'aide du Saint-Esprit, l'homme peut amener une vie de la sanctification permanente. Horibabosha. Oh bien-aimé, c'est triste. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, c'est la vérité. L'homme juste, continue. Femme juste, continue. La parole de Dieu nous dit que le juste pratique encore. Ne sois pas fatigué. Mais ne sois pas naïf. Ma soeur, ne sois pas naïve. Mon frère, ne sois pas naïf. Nous sommes appelés de pratiquer toujours de la justice, de vivre dans la justice, de parler dans la justice, de répondre dans la justice. Nous sommes obligés de servir Dieu dans la justice, de prier, d'adorer dans la justice. C'est la vérité. Que celui qui est saint se sanctifie encore. L'homme de Dieu, mon ami, Docteur Ntilo Kouvila, depuis Angola. Oui, j'ai lu dernièrement ta publication. Et j'ai aimé ta publication. Ça sert à quoi d'être appelé révérend, prophète, révérend, docteur, révérend pasteur, révérend apôtre, révérend archibishop avec un mauvais cœur? J'ai aimé ta publication, l'homme de Dieu, docteur Ntilo Kouvila. Tu as dit, je préfère d'être appelé frère. D'être appelé frère avec un bon cœur. Oui, c'est la vérité. Mon frère, docteur Ntilo Kouvila, depuis l'Angola. Et je t'encourage. D'ailleurs, le ciel n'est pas réservé aux hommes de Dieu. Le ciel n'est pas réservé aux pasteurs, aux docteurs, aux prophètes, aux évangélistes. Mais nous allons entrer dans le royaume de Dieu comme étant des enfants de Dieu qui ont un cœur pur, sanctifié. Hébreux 12, verset 14 dit cela. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, mon disciple et mon serviteur. Timothée, Timothée. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. J'ai beaucoup de respect à mes aînés dans la foi. J'ai beaucoup de respect à mes mentors. Et j'en profite pour vous souhaiter bonjour, mon mentor, le révérend docteur Jubeka, Jean Bosco Kindomba. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aime tellement bien votre façon d'enseigner. Sois béni, mon frère, mon collègue, docteur Louva. J'aime bien ta façon aussi d'enseigner. C'est bien de prêcher la grâce. C'est bien d'insister sur la grâce. Mais écoutez-moi très bien. La grâce marche ensemble avec la sanctification.
Parce que la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. Ephésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La grâce qui sauve, c'est Jésus. Oui, bien-aimé. Jésus, c'est la sanctification. Jésus, c'est la pureté. Jésus, c'est la consécration. C'est pour cela ici, Jésus de Nazareth, il a envoyé son ange Gabriel pour parler à son apôtre Jean, pour transmettre un message tellement important. Jésus dira, moyennant son ange, Jean va dire à mon peuple que celui qui est saint se sanctifie encore. Oh mes amis, c'est le moment, c'est le temps de se sanctifier. Parce que bientôt la trompette va sonner. C'est le moment de se purifier. Bientôt la trompette va sonner, s'il vous plaît. L'homme est souillé, l'homme impur, l'homme sale va rater le royaume. C'est pour cela, si vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car en ces jours-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles extraordinaires en ton nom? Lisez très bien la Bible. Jésus a dit, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, les mêmes mots. Le même mot, les mêmes mots, iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le désordre, l'impureté. N'acceptez pas le péché dans ta vie. Il ne faut jamais se camoufler derrière le message de la grâce. L'heure est tellement grave. L'heure est tellement grave. Mon ami, pasteur Rolly, je t'aime beaucoup. L'heure est tellement grave. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Très bientôt, la trompette va sonner, mes amis. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus a dit que le saint, celui qui est saint, se sanctifie encore. Verset 12. Je suis toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22. 11 à 16. Maintenant, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Hey! Jésus a dit, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Bien-aimé, la parole de Dieu est juste. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus a dit, je viens bientôt. Vouloir ou pas, le retour de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une vérité. Que personne ne vous trompe. Que votre pasteur antichrist ne vous trompe pas. Que votre prophétesse antichrist ne vous trompe pas. Jésus a dit, il va revenir. Vouloir ou pas, Jésus va revenir. Jésus a dit, je reviens bientôt et je vais payer. Alléluia. Je vais donner. Je vais rendre à chacun le salaire de son travail. Ma question est posée. Tu travailles comment pour Jésus-Christ? Tu travailles comment pour les seigneurs? Tu travailles comment au milieu des enfants de Dieu? Tu travailles comment dans le ministère? Bien-aimé, il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Quelle est votre œuvre? Bien-aimé,
Si vous travaillez dans l'injustice, vous aurez aussi le salaire de l'injustice. Le salaire de l'injustice, c'est l'enfer. Le salaire de l'injustice, c'est la honte éternelle. Le salaire de l'injustice, c'est la confusion. Vous travaillez comment? Qui est le patron de votre ministère? Vous travaillez pour la gloire de qui? Vous travaillez pour l'honneur de qui? Vous travaillez pour la renommée de qui? Qui t'a donné le CDI? Contrat, durée indéterminée. Vous travaillez pour qui? Oh bien-aimé, Jésus a bien dit cela. Voire même la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Gloire à Dieu. Mon frère, juste, ma sœur, juste, l'homme de Dieu, femme de Dieu, restons fidèles à la mission. Restons fidèles à Jésus. Il ne faut jamais accepter de vendre votre âme, de signer quelque pacte avec Lucifer. Il ne faut jamais accepter d'entrer dans des loges maçonniques pour avoir la renommée, pour avoir du succès de ce monde. Oui, le succès de ce monde est passager. Mais le succès du royaume des cieux est éternel. Jésus a dit, je reviens bientôt. Et c'est très bientôt. Nous allons vivre les retours de Christ. Il a dit, je vais rendre à chacun selon son œuvre. Comment tu travailles? Quelle est la motivation de votre mission? Quelle est la motivation de votre ministère? Pourquoi écraser les autres? Pourquoi diminuer les autres? Pourquoi travailler dans un esprit de mépris, dans un esprit de tribalisme, dans un esprit de la méchanceté? Écoutez-moi très bien. Il est écrit dans la parole de Dieu, je reviens bientôt, dit le Seigneur à Jésus, pour rendre à chacun selon son œuvre. L'homme ne peut jamais tromper sa conscience. La femme ne peut jamais tromper sa conscience. L'homme ne peut jamais tromper Dieu. La femme ne peut jamais tromper Dieu. L'homme ne peut jamais tromper le diable Satan. La femme ne peut jamais tromper le diable Satan. Ma soeur, mon frère, nous sommes conscients. Chacun de nous sait. Chacun de nous sait de quelle manière sa motivation est fondée. Je vous le dis ce qui est vrai. Moi, je suis fondé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis fondé sur la pierre vivante, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tellement motivé pour prêcher, dévoiler le secret du royaume de mon maître, Jésus-Christ de Nazareth, auprès des autres personnes. Je ne cherche pas d'autres choses. Oh, bien-aimé, l'air est tellement grave. Jésus a dit cela. Je reviens bientôt. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Mon salaire est avec moi. Ma prime est avec moi. Mes bénédictions seront avec moi pour donner à mes serviteurs. Oui, bien-aimé, nous souffrons aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes rejetés aujourd'hui. Nous sommes haïs, nous sommes persécutés aujourd'hui à cause de l'évangile de la vérité, à cause de l'évangile de la sanctification, à cause de l'évangile de la justice. Ce n'est pas grave, persévérons. Matthieu 24, verset 13, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, sera béni, sera heureux, sera récompensé. C'est pour cela ici, dans Apocalypse 22, verset 12, Jésus a dit, il y va revenir, pas le main vide, il y va revenir avec sa
bénédiction, non pas pour lui, mais pour ses serviteurs fidèles, justes, pour ses servantes fidèles et justes. Tu travailles comment pour Jésus-Christ? Tu présentes Jésus-Christ comme qui? On se connaît. On se connaît. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh, j'ai déjà prêché sur ça. Le mystère de l'alpha et de l'oméga. Jésus a tout commencé. Tout commence par Jésus. Il est le premier. Et tout va prendre fin par Jésus. Il est le dernier. Mais à vrai dire, Jésus n'a ni commencement, Jésus n'a ni fin. Il est le commencement de tout commencement. Il est la fin de toute fin. Mais toi et moi, en tant que créatures, nous avons un début et puis nous avons aussi une fin. Hein, son excellence? Ça sert à quoi? De garder pour vous, pour votre famille, de milliards d'euros, de milliards de dollars. Mais en même temps, la population souffre. Manque même la baguette pour manger. La population souffre, manque même de l'eau potable pour boire. Non. Mon président, avec beaucoup de respect que je vous dois, s'il vous plaît, manifestez de l'amour. Ayez de la compassion envers le peuple que vous dirigez. Soutenez le peuple. Partagez au peuple le bien du pays. Donnez à manger au peuple. Dieu vous bénira. Parce que tout passera. Le pouvoir passera. La richesse de ce monde passera. Tout homme va passer. Oui, c'est la vérité. Les grands politiciens du monde sont passés. Hitler est déjà passé. Croyez-moi, c'est la vérité. Président Mobutu est déjà passé. Mais le créateur de Hitler est vivant. Le créateur de Mobutu est vivant. Son Excellence, après 5 ans du pouvoir, tu vas passer. Président, après 10 ans, même 15 ans, même après 30 ans, tu vas passer. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette prédication est aussi pour vous, son Excellence. Messieurs les politiciens, madame la politicienne, mettez un peu de l'ordre, mettez un peu de la justice dans votre pays. Croyez-moi, c'est la vérité. Traitez avec bienveillance, traitez avec respect les étrangers qui se trouvent dans votre pays. Dieu vous bénira. Chef d'équipe, la question est posée. Comment vous dirigez votre équipe? Pourquoi seulement favoriser les gens de votre pays au travail? Les gens de votre tribu au travail? Pourquoi persécuter injustement les bons travailleurs? Vanité de vanité, tout est vanité. Soyons tellement prudents. Jésus revient bientôt. Oh bien-aimé. 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bien-aimé. L'expression laver leurs robes voulait seulement dire accepter de vivre dans la vie de pureté, dans la vie de la sanctification. Parce que la robe, c'est rien que la vie d'une personne. Au royaume des cieux, il y a beaucoup de villes. De belles villes. Magnifiques.
Oui, nous allons régner ensemble avec notre Père dans son royaume. Au royaume des cieux, nous ne serons pas à l'égalité avec les anges. Non. C'est une bonne nouvelle pour toi qui me suis maintenant. Si tu ne sais pas, tu es supérieur aux anges. Au royaume des cieux, tu vas diriger même les anges. Si tu ne sais pas. Croyez-moi, c'est la vérité, parce que tu es prince. Le prince est supérieur au serviteur de son père. La princesse est supérieure par rapport au serviteur de son père, le roi. Nous avons en nous l'esprit du roi. Nous avons en nous la présence du roi. Nous avons en nous la marque du roi. Et le roi vit en nous. Et au ciel, nous allons vivre comme des princes. Nous allons marcher comme des princes. Nous allons diriger comme des princes ensemble avec notre Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Mais écoutez-moi très bien. Au ciel, malgré nous sommes des princes, nous ne serons jamais être adorés par des anges. Là, il faut bien retenir ça. Au ciel, l'adoration ne sera pas pour toi et moi, prince. Mais au ciel, l'adoration sera rien que pour le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Nous, ensemble avec les anges, nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas s'émerveiller? Oh bien-aimé, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Bien-aimé, le chien n'est pas pour le royaume des cieux. Ce n'est pas de la méchanceté ici. Si Jésus a utilisé le mot chien, tu connais bien la vie d'un chien. La vie d'un chien, c'est la vie de la débauche, de l'impudicité, d'adultère, d'impureté. Tous les impudiques, comme des chiens, seront interdits au ciel. Le chien, il les mange, il les vomit, et après avoir, le chien remange encore sa propre vomi. C'est pas normal. Pourquoi demander pardon à Dieu? Pourquoi encore recommencer la même bêtise? Ce n'est pas bon. Soyons sérieux, craignons Dieu. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Les hommes chiens, les femmes chiennes, le ciel sera fermé pour eux. Dehors, les magiciens. Mon frère magicien, il est grand temps pour toi d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur magicienne, c'est grand temps pour toi, s'il vous plaît. Il est grand temps pour toi, ma sœur magicienne, d'abandonner la magie. Mon frère, abandonnez la magie. Donnez ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Le ciel sera pour toi. Parce que le ciel sera interdit aux magiciens et aux magiciennes. La magie n'est pas pratiquée au ciel. Les pasteurs magiciens n'entreront pas au ciel. Le serviteur de Dieu magicien n'entreront pas au ciel. Le prédicateur magicien n'entreront pas au ciel. La femme qui a l'esprit de la divination, le ciel sera fermé pour toi. La femme qui travaille avec l'esprit des eaux, mandonne, le ciel sera fermé pour toi. L'apôtre marabout, le ciel sera fermé pour toi. La femme qui a l'esprit de la divination, le ciel sera fermé pour toi. La femme qui travaille avec l'esprit des eaux, mandonne, le ciel sera fermé pour toi. L'apôtre marabout, le ciel sera fermé pour toi. L'apôtre marabout, le ciel sera fermé pour toi.
Le ciel sera fermé pour toi. Il est grand temps de se repentir, d'accepter Jésus-Christ. Il est grand temps de s'approcher sincèrement, de pratiquer la vraie métanoïa. Changement de la mentalité, changement de la vision. Le Seigneur te bénira. Croyez-moi, c'est la vérité. Dehors, les gens qui pratiquent de l'idolâtrie élémentaire. C'est quoi l'idolâtrie? En aimant l'idolâtrie, c'est élever la créature à la place du créateur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est vénérer la créature à la place du créateur. Mon frère, il ne faut pas adorer ton pasteur. Ma sœur, il ne faut pas adorer ton pasteur. Il ne faut pas adorer ton président. Il ne faut pas adorer ton fils, ta fille. Je ne sais pas. Il ne faut pas adorer une créature. L'adoration, c'est pour le créateur. Mon frère, il ne faut pas adorer le sexe. Ma sœur, il ne faut pas adorer le sexe. Il ne faut pas adorer l'argent, le bien de ce monde. Aimer l'argent, mais il ne faut pas adorer l'argent. L'adoration, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Si vous mettez quelque chose à la première place par rapport à Jésus, ça devient de l'idolâtrie. Si vous placez quelqu'un à la première place par rapport au sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, ça devient de l'idolâtrie. Arrêtez d'adorer le saint. On n'adore pas les saints. Non, l'adoration, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Verset 16 pour clôturer. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, c'est merveilleux. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. J'ai beaucoup parlé. Ce message est beaucoup plus adressé à l'Église. Et je viens parler de cela depuis le début de mon enseignement. Gloire à Dieu. Même Jésus a confirmé. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Oh, Église de Jésus, soyons prêts. Mon frère, soyez prêts. Ma sœur, soyez prête. Jésus revient bientôt. Oh, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, mes amis. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as retenu dans mes enseignements? Dieu nous aime. Il est grand temps de mettre en ordre nos vies. Il est grand temps de se sanctifier, de se préparer. Parce que la trompette va sonner très bientôt. Très bientôt, croyez-moi, c'est la vérité. Yahushua HaMashiach revient. Et il revient bientôt. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de partager massivement cet enseignement. Ça va aider l'Église et corps de Christ. Et je vous demande, mes amis, d'être abonnés à ma chaîne chrétienne. Au YouTube, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ézéchiel Bodo Mabiala, et vous serez abonné. Et si tu as besoin de parler avec moi,
Si tu as des questions, mon frère, ma soeur, à me poser par rapport à l'enseignement ou bien par rapport à ta vie chrétienne, je suis disponible, s'il vous plaît. Mes coordonnées sont là. Mes coordonnées seront affichées. Mes coordonnées sont là. Il vous suffit de m'appeler ou bien de m'écrire et je vais vous répondre par la grâce de Dieu. Jésus revient bientôt. Aimons-nous les uns les autres. Ayons de la compassion les uns envers les autres. Vivons dans la sanctification. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit, le révélateur, soit avec vous. C'est votre humble serviteur. Depuis la France, à Paris, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel, le prophète de l'Éternel Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Et j'en profite encore pour vous dire merci. Merci à vous, mon frère. Merci à vous, ma soeur, de m'avoir souhaité bon anniversaire, de m'avoir bénir, de m'avoir soutenir d'une manière et d'une autre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Père Céleste, merci. Merci parce que tu viens de nous parler. Ô Saint-Esprit, le révélateur. Ô Saint-Esprit, la lumière du monde. Le Créateur incréé. L'Esprit de mon roi. L'Esprit de mon maître. L'Esprit de mon sauveur. Yahushua Hamashiach, merci. Entre tes mains, Seigneur, mes frères, mes sœurs, ton peuple, tes enfants, partout dans le monde entier, qui m'ont suivi et qui vont encore suivre ces enseignements sur les grands thèmes, comprendre l'état où nous sommes arrivés. Oh Dieu, que ton peuple soit béni. Oh Dieu, que ton peuple soit complètement restauré. Que ton peuple, Seigneur, soit complètement boosté par rapport à l'air froid. L'air est tellement grave. L'amour n'est plus là dans le cœur de plusieurs chrétiens. L'amour agapao, l'amour véritable, n'est plus là dans le cœur de plusieurs serviteurs, dans le cœur de plusieurs servantes de Dieu. Seigneur, protège-nous devant cette tempête de l'injustice. Seigneur, protège-nous devant cette tempête de l'ingratitude, du tribalisme. Seigneur, protège-nous parce que tu nous aimes. Que ton nom soit élevé à ta roue, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton peuple, je bénis, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, et je bénis cette journée pour la gloire de ton Saint-Nom, Yahushua Hamashiach. Je ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter bon week-end.
Que Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine. Soyez bénis. Amen.